Cette rencontre est unique. Normalement, elle a lieu tous les 2 ans. Les 3 dernières rencontres, nous les avons faites en visio. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi la joie du vivre ensemble. Il y a un peu plus de 300 personnes, un tiers d'hommes, 2 tiers de femmes. Toutes les congrégations ne vivent pas les choses au même niveau, n'ont pas été marquées de la même façon. Mais tous, je crois, nous avons cette prise de conscience que nous ne sommes pas à côté du drame qu'a révélé la question des abus. Et que nous ne pouvons, personne ne peut dire ici « je suis à l'abri, chez moi il n'y a rien ». Ce matin, nous avons été provoqués dans l'écoute d'une parole de victime sur l'enfant qui pleure et qui est désormais sur les murs de l'hémicycle depuis l'Assemblée plénière des évêques de France. Véronique Margron nous a aidés à entrer dans cette posture de l'enfant qui pleure parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été violenté, violé. Et elle nous met devant nos responsabilités de supérieurs majeurs. C'est en fait la nécessité de se dire plus jamais et donc de mettre en place d'une part une vigilance, mais aussi une écoute de qualité. Une écoute de qualité avec les victimes, une écoute aussi avec les auteurs. Les uns et les autres ont plus que jamais besoin d'une écoute attentive, d'une écoute qui va aider à sortir du drame. Et toute la démarche de l'Assemblée va justement être de réfléchir sur la façon dont nous accueillons, la façon dont nous écoutons, dont nous accompagnons, la façon aussi de gouverner dans nos instituts. Il y a une autre dimension, c'est la façon aussi dont nous allons assumer la formation. Notre propre formation et aussi la formation des membres de nos sociétés, de prêtres, de nos congrégations, de nos instituts. Responsable pour l'avenir, c'est dire aussi notre acte de foi dans l'avenir des congrégations et des instituts. Aujourd'hui, notre Église a besoin aussi d'hommes et de femmes qui continuent de donner leur vie pour témoigner de l'Évangile à travers les charismes propres de leur congrégation et qui, aujourd'hui comme demain, auront à, entre guillemets, gérer des hommes et des femmes pour que cela se passe le mieux possible, avec une juste distance, avec des relations de qualité et des relations qui font grandir l'homme, la femme, et qui ne démolissent pas les personnes. Nous avons vu comment nos évêques ont cheminé et vécu une période de conversion et de vérité qui a conduit aux décisions qu'ils ont prises. Eh bien, ils nous ont montré un chemin et je crois que la vie consacrée en France doit s'inscrire dans ce même chemin. C'est bien la même Église.